Bonjour, c'est Anne-Marie, j'espère que vous allez bien. 8 façons de rater sa communication, de rater sa relation avec l'autre, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou dans sa vie personnelle ou dans la relation avec ses enfants. Alors, il s'agit d'un cas que je suis en train de traiter. C'est un cas donc en entreprise justement où la communication passe mal, où les personnes n'arrivent pas à s'entendre et surtout à se comprendre. Ils se renvoient la balle, on sent bien qu'en eux, ils ont envie de vider leur sac, mais ils ne savent pas comment le faire, donc du coup ils se retiennent et tout ça, ça fait des montées émotionnelles. Ils ne sont pas tous au même niveau d'information, il y a même de la rétention d'informations entre les personnes. On ne se comprend pas, l'un ne veut pas comprendre la problématique de l'autre, ils ne se parlent pas, ils ne s'expriment pas et ils essayent malgré tout de travailler ensemble. Vous comprenez bien que ça ne peut pas marcher si les personnes sont à plusieurs niveaux d'information ou de communication, s'il y a des personnes qui ont envie de s'ouvrir aux autres, puis s'il y a des personnes qui sont complètement hermétiques à l'autre. Et c'est précisément ce que je traite quand j'accompagne mes clientes et mes clients dans leur développement personnel ou dans leur développement en groupe. C'est comment mieux communiquer, comment adapter sa posture, son attitude dans une relation avec l'autre pour que ce soit le plus ouvert possible et pour qu'on arrive à se comprendre. Je suis convaincue, mais ça sera l'objet d'autres vidéos, que la majorité de nos problèmes relationnels viennent du fait qu'on foire, on rate nos communications avec les autres. Je vais vous parler donc des 8 façons de foirer, de rater sa communication avec les autres. La première façon, c'est la disqualification. La disqualification, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire quand je disqualifie l'autre, que je porte un jugement sur l'autre, que je le critique, que je lui fais des reproches, ou bien que je me fais des reproches, ou que je me critique, ou que je m'auto-disqualifie. Hein, je suis nulle, je ne suis pas capable, j'y arriverai pas, on m'a dit que je suis comme ça ou comme ça, donc je ne vais pas être capable de donner le travail fourni ou de pouvoir exprimer ce que je veux dire. Voilà, donc auto-disqualification ou disqualification, c'est la première erreur. Attention, parce que dans la disqualification à l'autre, souvent ce que l'on reproche à l'autre, c'est une partie de soi. Donc l'exercice que je pouvais vous donner là tout de suite, c'est quand vous avez envie de critiquer l'autre, réfléchissez avant à cette partie en soi que vous ne connaissez pas, hein, cette partie inconnue de vous, et qui probablement, dans cette critique à l'autre, vient toucher cette partie-là en vous. Donc regardez cette partie. Deuxième façon de rater sa communication, c'est ne pas écouter. Bien évidemment, quand je n'écoute pas l'autre, ça ne peut pas fonctionner. Alors on a l'impression tout le temps, souvent, qu'on est à l'écoute de l'autre, hein, on l'écoute, mais on ne l'entend pas puisqu'on ne le comprend pas. Donc en fait, souvent on n'écoute pas pour comprendre, mais on écoute pour répondre. Et là, c'est une erreur qui est fondamentale en communication, c'est-à-dire que notre interlocuteur ne se sent pas compris. Et nous, en tant qu'émetteurs du message, nous n'arrivons pas à nous faire comprendre. Ça crée des incompréhensions qui sont énormes et des erreurs de langage, ça crée des confusions et c'est à la base d'une foule de problèmes. Donc deuxième erreur, ne pas savoir écouter. Troisième erreur, c'est parler sur l'autre. Hein, je vais parler sur quelqu'un plutôt que de parler à quelqu'un. Hein, donc en fait, quand je veux souvent... Ce qui se passe, c'est que quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, comme je ne sais pas comment le dire, eh bien, je vais employer des manières détournées. Je vais passer par d'autres personnes pour pouvoir exprimer ce que je ne peux pas exprimer en direct et je vais parler sur elles.
L'autre façon que je vois aussi, quand on parle sur l'autre, ce sont mes clients qui sont aussi des parents et qui peuvent parler sur leur adolescent pendant qu'ils sont là, en leur présence. Hein. C'est aussi donc un ou une manager d'équipe qui peut parler d'une personne de son équipe à l'équipe, mais pas directement à la personne. Hein. Donc savoir s'adresser à la personne concernée, ça s'apprend en communication et c'est ce que j'enseigne d'ailleurs. Quatrième façon de rater sa communication, ce sont les imprécisions. Les imprécisions, ça crée de la confusion, du grand bazar dans les relations, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme un brouhaha, un mélange où on peut avoir des confusions sur par exemple, les délais, sur la consigne à donner qui n'est pas claire, sur il manque des notions de temps, il manque plein de choses, ce qui fait que le message est très confus. Hein, donc il y a ce qu'on appelle du bruit en communication. Et en fait, c'est ce on assiste souvent à ça dans les échanges, dans les débats, dans les réunions, où il y a tout le monde qui parle et rien qui est clair. Hein, ça fait cette espèce de gros brouhaha. Et souvent, ces imprécisions, ça vient altérer la communication, ça vient altérer ce que je veux dire. Plus on est imprécis et plus on va créer des problèmes dans la relation. Alors, si au départ, la relation, elle n'est pas très claire, et si nos messages sont imprécis, ça va démultiplier, vous l'avez compris, la confusion. Cinquième, c'est ça, cinquième façon de rater sa communication, c'est la généralisation. Hein, c'est comme quand on dit à une personne qui arrive en retard, tu es toujours en retard, sauf qu'elle est arrivée une ou deux fois. Donc c'est cette façon de dire toujours ou jamais, c'est de généraliser un problème à l'ensemble des problèmes. Là, c'est une erreur monumentale. Donc en communication, quand on veut analyser une situation, on doit absolument faire attention à la généralisation. Tu ne te comportes jamais comme je voudrais, tu ne fais pas comme il faut. C'est une généralisation, vous voyez. Donc ça met effectivement des problèmes dans ces échanges avec l'autre. Ça empêche la relation d'être harmonieuse et d'être constructive. Sixième façon de rater sa com, c'est manquer de recul, notamment par rapport à des tensions ou par rapport à un conflit. La plupart des personnes ont peur du conflit parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe dans le conflit, puis ils ne savent pas comment gérer le conflit. Donc en fait, il manque de recul et de distance par rapport à cette notion de conflit. Et souvent, quand on ne dit pas les choses, c'est parce qu'il y a une règle implicite de communication en soi qui préside au fait que l'on n'arrive pas à exprimer ce que l'on voudrait exprimer. Hein, c'est comme un blocage, une résistance, et on est dans une ornière et on n'arrive pas à en sortir. Donc là, c'est important de savoir prendre du recul, parce que quand on manque de recul, on est directement associé à ses émotions, et là, c'est ce qu'on appelle, on part au clash, on pète un plomb, parce que justement, on a du mal à prendre du recul et à gérer un conflit ou à gérer des tensions qui ne manqueront pas de se produire d'ailleurs si il n'y a pas d'écoute, s'il y a généralisation, si on parle sur l'autre, si on est imprécis. C'est bien certain qu'on va directement au conflit, comme une voiture, elle va droit dans le mur si on lâche le volant. Hein. Donc en fait, ce manque de recul émotionnel, c'est vraiment une façon de rater sa communication. La septième et avant-dernière façon de la rater, c'est de mélanger un fait et une opinion. C'est quelque chose que j'aurais peut-être dû mettre en premier, c'est vraiment la première façon de rater son échange avec l'autre, c'est quand on mélange un fait, le factuel, ce qui s'est réellement passé, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, et ce que je pense de ce que j'ai vu. Donc là, il y a un fossé entre ces deux façons. Donc, mélanger un fait d'une opinion que je me fais,
c'est certainement la chose que je recommande, la première chose que je recommande sur laquelle travailler quand on veut améliorer sa compétence à communiquer à l'autre, c'est d'éviter d'interpréter et surtout, c'est de regarder comment on interprète sa propre vision de la réalité. À ce titre-là, je proposerai bientôt un outil pour justement comprendre ce phénomène des perceptions. 8e façon de rater sa communication, ce sont les perceptions qui sont donc nos représentations, nos déductions, c'est-à-dire c'est le petit vélo dans la tête, c'est le cinéma mental, le scénario que je me fais vis-à-vis d'une situation et comment, comment notre cerveau s'en va élaborer des scénarios, élaborer tout un film sur une situation qui au départ paraissait simple et chacun va interpréter à sa façon et imaginer ses propres situations. Ce qui fait que quand la communication a lieu, on ne communique pas véritablement sur ce qui s'est passé, mais on va communiquer au-delà de ce qui s'est passé. Ça c'est inconscient et ça vient vraiment confusionner, mettre le bazar dans nos relations. Voilà ces 8 façons de rater sa communication. Je vous invite à prendre conscience que ces façons-là, elles viennent vous bloquer dans vos échanges avec les autres. Que vous soyez un manager ou une manager d'équipe, que vous soyez un collaborateur ou une collaboratrice, que vous soyez un parent avec vos enfants ou avec vos ados, ou un parent face à un professeur ou un professeur face à... Bref, toute forme de relation, je pense que notre intérêt à tous, à nous les êtres humains, c'est vraiment de faire attention à ces différentes façons de communiquer parce que notre communication étant globale, étant systémique, ce qui se passe, c'est que dans un même discours, dans une même relation, plusieurs de ces pièges peuvent se glisser et se mélanger. Imaginez que ça se produit chez vous quand vous communiquez, mais ça se produit aussi chez l'autre quand il communique. Donc quand il y a évidemment plusieurs personnes autour d'une table, vous pouvez imaginer à quel point la communication devient complexe puisque chacun y va de son interprétation et de sa différente vision de sa réalité, de ses imprécisions. Donc si vous avez à améliorer la relation et la communication dans votre équipe, sachez que j'ai bâti une formation à ce sujet, une formation où il y a une partie de coaching pour accompagner l'équipe justement à mieux communiquer. Je fais ça depuis 14 ans, j'ai à ce jour plus de 40 groupes accompagnés sur plusieurs années. J'ai aussi écrit un livre à ce sujet pour mes clients qui sont des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des employés, des collaborateurs, collaboratrices qui veulent vraiment installer une nouvelle façon de communiquer avec leurs adolescents pour justement s'épanouir avec eux et surtout épanouir la relation, faire en sorte que la relation soit harmonieuse. Mais si vous êtes une future entrepreneur ou si vous avez un projet professionnel et que vous êtes une femme, il y a probablement en tout cas je constate chez beaucoup de femmes cette façon de se disqualifier vis-à-vis du contexte féminin que j'ai expliqué d'ailleurs dans un produit gratuit sur ma boutique, l'état d'esprit féminin, puisque l'état d'esprit que nous avons participe à notre communication. Je m'explique, c'est notre état d'esprit, notre façon dont nous sommes conditionnés va influencer la relation aux autres. Donc c'est vrai que la communication c'est un peu tout ça, c'est assez complexe, mais si vous faites déjà attention à la manière dont vous tombez dans les pièges, si déjà vous vous observez, vous aurez fait un grand pas pour vous élever, prendre le nécessaire recul pour pouvoir observer la situation et mettre en place des nouveaux outils de communication que je vous partage au fur et à mesure dans mes vidéos, dans ma boutique, dans mes accompagnements, que ce soit dans mes clients privés
qui veulent avancer dans leur vie professionnelle, mais aussi personnelle, dans les groupes, mais également sur la boutique. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous souhaite une belle journée.